Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 5. En Apocalypse chapitre 4, nous avons vu le trône dans le ciel, la gloire et la fidélité de celui qui y est assis, et que toutes choses ont été créées à cause de sa volonté. Maintenant, au verset 1er du chapitre 5, un livre est vu dans sa droite, ce que je comprends être un récit, de ce que Dieu va établir, afin que sa volonté soit mise en lumière, dans la scène même où la désobéissance a eu lieu. C'est à un autre livre, qu'il est fait allusion dans le psaume 40, verset 7, et en Hébreux chapitre 10, verset 7. Ce qui est envisagé dans ces deux passages, c'est que Dieu ne trouva aucun plaisir, au sacrifice qui était offert selon la loi. Ceux-ci ne purent davantage permettre l'établissement de la volonté de Dieu, pour la bénédiction de l'homme. Dieu avait d'innombrables pensées de bénédiction. Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous. On ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses pour les raconter. Psaume 40, verset 5. Un autre psaume dit, « Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu! Combien en est grande la somme! Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. » Psaume 139, versets 17 et 18. Toutes ces précieuses pensées étaient écrites dans un livre, sur le rouleau duquel figuraient ces mots, « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Christ devait assurer l'accomplissement de tout ce qui était écrit dans ce livre. Hébreux chapitre 10, verset 8. Christ était comme engagé à cet égard. Ce livre n'était pas scellé, car Dieu voudrait que les hommes connaissent sa volonté, ainsi que celui qui est venu pour l'accomplir. Il ne s'agissait pas de changer l'état de choses ici-bas, mais de mettre en lumière la volonté de Dieu, et ses nombreuses pensées de bénédiction, non pas pour les manifester publiquement, mais sous forme de témoignage. C'est le caractère actuel de l'opération divine. Le livre dont parle le psaume chapitre 40, est celui avec lequel nous avons affaire dans le temps actuel. Le livre mentionné au verset 1er du chapitre 5, s'applique à une autre dispensation. Il s'agit là, du moment où Dieu s'occupera d'établir sa volonté dans ce monde. Le fait qu'un livre est écrit, indique que Dieu s'en remet définitivement et formellement, à ce qui est écrit. Si nous pouvons nous servir d'une telle expression, il a consigné ses décrets par écrit. Il est impossible d'y apporter aucune modification. Le livre est écrit au-dedans, et sur le revers, ce qui donne la pensée de plénitude. Car il n'était pas d'usage d'écrire au recto, et au verso. Enfin il était scellé de 7 sceaux. Dieu a des volontés relativement à la terre. Ses conseils sont tous écrits, mais n'ont pas encore été déclarés, ou exposés publiquement. La scène que ce passage place devant nous, fait ressortir d'une manière frappante, qu'un seul est digne de le faire. Le moment où il le fera, est tout proche maintenant. Le verset 2 du chapitre 5, est comme un défi à l'univers. Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? Dieu voudrait que chaque créature dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre, se pose la question. Les anciens connaissent la réponse à cette question, mais l'apôtre Jean qui est spectateur, ne la connaît pas. Et il pleure fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 4. Le monde nourrit de grandes espérances, pour une prospérité à venir. Les gens ont de vagues idées, au sujet d'une époque de paix et de bonheur universel, et je suppose que celles-ci ont été en partie, prises dans les Écritures. Mais combien peu, rattachent ces idées à la pensée, que Dieu aura ses droits reconnus ici-bas, et cela est essentiel dans de telles conditions. Depuis des milliers d'années, le monde a eu l'occasion de se rendre compte, que personne n'a été capable de créer ici-bas un état de choses, qui soit en accord avec la volonté de Dieu, et qui puisse assurer aux hommes, la paix et le bonheur. On peut bien pleurer en effet, à voir les puissants monarques, les grands hommes d'État, et tous les meilleurs parmi les fils de ce monde, montrer l'un après l'autre, leur incapacité d'ouvrir le livre, ou même de le regarder. Pensez-vous qu'il y ait quelque part, un grand conducteur d'hommes, capable d'envisager la volonté de Dieu en rapport avec la terre, et comme nous la voyons dans les Écritures, avec la moindre chance que cette volonté soit accomplie? Certainement non. Il dirait que c'est une impossibilité absolue. Que de gens ont donné leur argent, leurs fils et leurs frères, dans l'espoir que le monde serait reconstitué. N'ont-ils pas dû se rendre compte, que tout a été donné en vain?
croyez-vous qu'il y ait dans le monde une personne réfléchie qui n'ait aujourd'hui envie de pleurer? Dieu a permis que les hommes de toute classe soient mis à l'épreuve, en vue de tout arranger. La monarchie absolue, le gouvernement de la noblesse, le gouvernement des classes moyennes et celui de la classe ouvrière, auront chacun leur jour. Tout ceci, de même que leurs diverses combinaisons entre eux, ont été ou seront mises à l'épreuve. Chacune de ces classes pense qu'elle pourrait faire mieux que les autres, mais toutes failliront, parce qu'elles ne peuvent agir, en rapport avec la racine du mal. Quelques-uns ont pensé, surtout par suite d'une fausse interprétation d'écriture de l'Ancien Testament, que l'Église amènerait éventuellement toute chose sous l'influence divine, par le moyen de l'Évangile, et serait jugée digne d'ouvrir le livre, en sorte que le monde du royaume de Dieu pourrait être introduit de cette manière. Mais comme nous l'avons vu, dans les chapitres précédents, l'Église s'est montrée un témoin infidèle. Elle n'a pas maintenu son propre témoignage. Loin de rétablir les choses dans le monde, elle est devenue elle-même le sujet du jugement divin. Après toutes les tentatives des hommes, en vue d'apporter une amélioration aux choses d'ici-bas, par la législation, l'éducation, les influences morales et religieuses de toutes sortes, il y a un sentiment croissant d'insécurité. Des personnes réfléchies commencent à se rendre compte qu'au lieu de s'améliorer, le monde est comme une ville bâtie sur un volcan, qui peut entrer en éruption à tout instant. Il est bon d'être un ancien. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le chrétien n'est nullement en retard sur le temps actuel. Il est au contraire, très en avance sur lui. Il sait que le mal se développe, et se développera davantage encore. Mais il sait aussi, que toutes choses aboutiront au triomphe complet de Dieu. Les anciens ne pleurent pas, car ils sont dans le secret de Dieu. Et l'un d'eux dit à l'apôtre Jean, ne pleure pas. Voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Chapitre 5, verset 5. Il en est un, dont la suprématie lorsqu'il se lève, ne peut être défiée. C'est le lion de la tribu de Juda. Chapitre 5, verset 5. Le lion, le fort parmi les bêtes, et qui ne se détourne devant qui que ce soit. Proverbe chapitre 30, verset 30. Le lion a été cité en rapport avec Juda, depuis la prophétie de Jacob, en Genèse chapitre 49. David est le roi choisi de Dieu, celui qui se distingue par une puissance victorieuse, sur tous ses ennemis. Au verset 5 du chapitre 5, la racine de David suggère, que toutes les promesses de gloire royale sur la terre, avaient leur racine en Christ. C'est de lui qu'elle jaillit dans la pensée de Dieu, et il est seul capable d'accomplir ses promesses. Il devint la postérité de David, afin de se charger de tout dans l'humanité, et d'en assurer l'accomplissement. C'est lui qui a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le mot vaincre renferme des volumes. Je ne doute pas qu'il se rapporte à l'œuvre de la croix, comme étant ce qui rend impuissant, celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et en quoi les principautés et les autorités ont été dépouillées. Hébreux chapitre 2, verset 14, et Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a vaincu, dans le lieu même où la puissance du mal s'était rangée contre Dieu, et contre son Christ. Jamais semblable victoire ne fut remportée sur aucun champ de bataille. Il a vaincu par sa mort. Le péché, la mort et l'enfer sont vaincus. Envisagés comme des ennemis, opposés à tout ce qui est dans la pensée de Dieu à l'égard de l'homme, ils sont vaincus. Le péché ne peut être une entrave, car il a été ôté par le sacrifice. La mort a été annulée, par celui qui y est entré, mais sur qui elle n'avait pas de droit. Et les puissances de mal, qui eussent utilisé l'envie et la méchanceté de l'homme, pour effacer dans la mort de Christ, tout ce qui était de Dieu et tout ce qui apparut en grâce parmi les hommes, tout ont été vaincus. Par cette mort même, Dieu a été introduit. La mort l'a fait connaître, afin que les œuvres du diable soient détruites dans le cœur des hommes. Il a vaincu, et c'est ainsi qu'a été établie sa dignité, pour ouvrir le livre. Ce qu'il a fait pour l'homme pécheur, est célébré en Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Mais au verset 5, c'est le lion victorieux, vainqueur de toutes les puissances opposées à Dieu. Sans doute, ainsi que Jean l'apprit immédiatement au verset 6, le lion est aussi l'agneau, celui qui a acheté pour Dieu par son sang. Et il est digne également sous ce rapport, de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux. Ayant vaincu, il a qualité pour agir contre tout ce qui est hostile à Dieu,
afin de l'ôter en puissance, pour que la volonté de Dieu soit établie, la même où l'homme avait été dans le dérèglement. Le fait d'avoir vaincu, lui confère le titre voulu, pour agir contre tout mal. Celui d'avoir acheté, lui donne le droit d'établir des rois et sacrificateurs, qui régneront avec lui sur la terre, quand tout ce qui est du mal aura été ôté. Versets 9 et 10. Au verset 6, l'agneau est comme immolé, au milieu du trône. Combien ceci est touchant! C'est celui qui a souffert jusqu'à la mort, en faisant la volonté de Dieu, qui a qualité pour entreprendre, en rapport avec la terre, l'accomplissement de toute cette volonté. Il a 7 cornes, image de la perfection de la puissance. Et il a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre, ce qui correspond probablement à la septuple qualification pour gouverner. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Au verset 7, il vint, et prit le livre. Celui qui avait pu ouvrir le livre de la grâce, en Luc chapitre 4, est digne d'ouvrir le livre de la volonté de Dieu à l'égard de la terre, en Apocalypse chapitre 5, et d'établir cette volonté en puissance. Cela comprend dans son résultat, le rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Actes chapitre 3, verset 21. Les 4 animaux, et les 24 anciens, tombent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe, et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 8. C'est à l'agneau, celui qui a été immolé, qu'il rende culte. C'est de la main, autrefois clouée sur la croix, qu'il prend le livre. Celui qui mourut, aura le royaume et la domination. Tout ce qui a rendu sa mort nécessaire, le dérèglement, la convoitise, la puissance de Satan, sera mis de côté. Il n'est pas mort pour porter le jugement dû à ces choses, et les laisser continuer à souiller la création de Dieu. Aussi l'ouverture des sceaux, amène-t-elle le jugement. Dieu commence à agir d'une manière définitive à l'égard des choses, et ces jugements sont dès ce moment, réalisés par toute la terre. Par la grâce de Dieu, les saints sont délivrés de la domination du péché. Maintenant, les hommes ne sont pas prisonniers sans espoir de la puissance du mal. Ils peuvent sortir de la sphère du jugement, par la porte qu'a ouverte la mort de Christ. Si quelqu'un tombe sous le jugement, c'est parce qu'il a méprisé le moyen, qui lui a été donné d'y échapper. Je crois que chacun de ceux qui viendront en jugement, aura conscience qu'il aurait pu y échapper. Au verset 8, les harpes qu'ont les anciens, suggèrent leur louange personnelle. Les coupes d'or sont remplies des prières des saints, encore sur la terre, après l'enlèvement de l'Église. Les anciens sont une compagnie de sacrificateurs dans le ciel, mais ils sont en sympathie avec les exercices et les prières de saints, qui souffrent encore sur la terre. Ils s'identifient avec ces prières, lorsqu'ils tombent sur leur face devant l'agneau. C'est toujours ainsi que Dieu agit, produisant de l'exercice et du désir dans ses saints, relativement à ce qu'il fait, ou va faire. Après le départ de l'Église, les saints qui seront sur la terre, réaliseront mieux qu'aucun des saints avant eux, quelle scène de désordre moral est ce monde. Car alors, le gouvernement divin, qui a été un frein si grand au dérèglement de l'homme depuis le jour de Noé, n'exercera plus de retenue. Il y aura une puissance de domination, mais d'un caractère satanique, qui ne ressemblera pas aux puissances qui existent aujourd'hui, et qui sont ordonnées de Dieu. Elle fera la guerre aux saints, et les vaincra. Elle aura autorité, sur toute tribu et peuple, et langue et nation. Chapitre 13, versets 1 à 10. Combien sera terrible, dans de telles circonstances, la souffrance des saints. Beaucoup de psaumes expriment les expériences et les exercices qu'ils connaîtront. Ils attendront les jugements, qui tomberont sur leurs ennemis et leurs persécuteurs, car la période qui commencera, lorsque l'agneau prendra le livre et en ouvrira les sceaux, est une période de jugement. L'Esprit de Christ qui est aujourd'hui dans les saints, est un esprit d'intercession, en faveur de tous les hommes, pour qu'ils soient sauvés, parce que c'est le jour du salut. Mais l'Esprit de Christ en ce jour-là, mettra les saints en harmonie avec ce que Dieu va faire, en agissant ici contre tout le mal, par le tonnerre de sa force. Les anciens dans le ciel, seront en sympathie avec les saints martyrisés sur la terre. Ils porteront devant l'agneau, leurs prières et leurs souffrances. Le cantique nouveau qu'ils chantent au verset 9, ne se rapporte pas à leur propre rédemption. Mais ils célèbrent la dignité qu'a l'agneau, de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux en disant, « Car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu et langue, et peuple et nation.
Et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Chapitre 5, versets 9 et 10. Ce qui est en vue, c'est le fait béni qu'au milieu de la colère, Dieu se souvient de la miséricorde. Dans ces jours terribles qui viennent, il aura toujours ses élus et ses rachetés, abrités par la valeur du sang de l'agneau immolé, fait roi et sacrificateur pour lui. Dieu veillera, à ce qu'il y ait en permanence un témoignage de la rédemption par le sang, et de l'agneau immolé. Chaque saint persécuté et martyrisé, lui sera un témoin. Les jugements venant l'un après l'autre avec une sévérité croissante, chaque saint témoignera, qu'il y a une telle chose que la rédemption par le sang, et que ceux qui étaient des hommes pécheurs, peuvent être avec Dieu dans la valeur de ce sang. Chaque saint sera également un témoin, en présence de l'endurcissement, et de l'entêtement de l'homme absolument apostat devant Dieu, et qui le font résister à toute espèce de témoignage de la part de Dieu, de sorte que le jugement sera inévitable. Rien ne saurait être plus solennel, que de considérer que la dignité de l'agneau, pour prendre le livre et en ouvrir les sceaux, se trouve dans le fait qu'il a été immolé, et qu'il a acheté pour Dieu par son sang. Il est mort afin de racheter. L'amour divin ne pouvait aller plus loin. Si la licence ne veut pas céder à un tel témoignage, il faut qu'elle soit brisée par une verge de fer. Le cantique nouveau soulève une acclamation universelle. Les myriades d'anges, l'assemblée universelle, des myriades de myriades et des milliers de milliers, reconnaissent la dignité de l'agneau. Les anciens sont les premiers à le faire, mais toutes les intelligences créées, qui sont autour du trône, reprennent et prolongent le cantique. L'immense harmonie déborde du ciel, tel qu'il est précisé au verset 13 du chapitre 5. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles. Ceci est évidemment, une anticipation du résultat final des voies de Dieu, alors que tout ce qui respire le louera. C'est le point culminant auquel on arrive à la fin des psaumes. L'agneau prenant le livre, c'est le gage de l'accomplissement, de tout ce qui est pour le plaisir de Dieu dans sa création. Des jugements devront intervenir, afin de rendre ce plaisir effectif, dans une scène où la méchanceté sans frein s'élève à un point, qui est la préparation de sa destruction éternelle. Toutefois le ciel regarde au-delà des jugements, vers le règne sur la terre, de ceux qui ont été rachetés par le sang, et il célèbre la dignité de l'agneau. L'honneur sans égal n'appartient qu'à lui. Romains chapitre 8, versets 21 et 22, montre que toute la création soupire, et est en travail jusqu'à maintenant. Mais elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 5, nous transporte par anticipation, au jour béni de la liberté de la création. Alors, au lieu d'un soupir universel, on verra la bénédiction et l'honneur, et la gloire et la force, rendues par toutes les créatures, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ce sera le résultat final, la justification et le triomphe complet de Dieu dans la création, où le péché a exercé ses ravages. À la naissance du saint petit enfant, la multitude de l'armée céleste célébrait le résultat complet de sa venue dans le monde. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Luc chapitre 2, verset 14. De même, lorsque l'agneau prend le livre, c'est le plein résultat de ce qu'il fait, qui se présente à la pensée du ciel. Le fait que le premier acte de la part de Dieu a eu lieu, constitue pour le ciel, le gage certain de l'accomplissement de tous les autres. Il se peut que la terre se trouve encore plongée, dans cette partie la plus sombre de la nuit, qui précède l'aurore. D'épais nuages peuvent encore être suspendus, au-dessus d'un monde où l'apostasie sera bientôt à son comble. Mais la dignité de l'agneau remplit la vision du ciel, qui regarde au-delà des ténèbres, vers la lumière du matin, quand le soleil se lève, un matin sans nuages. Par sa clarté, l'herbe tendre germe de la terre, après la pluie. 2 Samuel chapitre 23, verset 4. Dieu a donné cette révélation, afin que nous regardions l'avenir de la création, dans la vision du ciel, et que nous puissions nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 2.